Je dis salut à tous les enfants de Dieu et de l'Église protestante. Je vais encore parler toujours en faveur des enfants de Dieu en ce qui concerne le tabou sexuel, soit au sens romantique ainsi que au sens de l'hétérosexuel à l'homosexualité, ou en particulier de l'hétérosexuel et au second lieu l'homosexualité. Que désirons ou qu'a désiré les enfants de Dieu de l'Église protestante, pas seulement de Norvège, de l'Orient, mais aussi de l'Europe ou de la France en particulier, dont ils ont tenu les votes. Ceux qui désirent dans l'Église protestante de la France sont sortis à 86%, qui désireront des pareilles scènes en mariage ou de relations. Vous voyez. Bon, étant donné que ça a déjà été traité par Christ lui-même, par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Christ, à travers les tendances des enseignements que j'ai eu apportés en tant qu'avocat de Dieu établi par l'avocat principal des enfants de Dieu, je l'ai fait et Christ l'a fait en tant que Messie au second plan, dans ce sens, puisque c'est complètement un autre monde. Vous voyez. Que des personnes ou de l'Église désirent un mélange ou de manière particulière, vous voyez, en tant qu'enfant de Dieu, voit que des conseils ont été portés dessus, de faire dans un système de mélange, l'hétérosexuel mélangé, de tendance de leur homosexualité dans ce sens, afin de féconder et de demeurer dans la parfaite volonté de Dieu, aller et multiplier vos textes décrits, et dans ce sens, ou en manifestant sa sexualité ou son orientation sexuelle, sans toutefois oublier d'accomplir le plan principal et primitif de Dieu, dans ce sens, afin de servir le Père, afin de faire ce qui est agréable au Père, ou afin de faire la volonté du Père, dans ce sens. Ainsi, j'ai été motivé et conduit par le Saint-Esprit à enseigner là-dessus en faveur des enfants de Dieu, de peur qu'ils soient condamnés par des troubles de conscience ou de mentalité, ou d'être condamnés pour n'avoir pas bien compris toute l'écriture, que ce soit dans l'Ancien Testament ou que ce soit dans le Nouveau Testament. Étant donné que Lévitique chapitre 18, sa compréhension apporte une condamnation là-dessus, d'après des tendances de compréhension depuis l'époque antique. Vous voyez, étant donné que nous vivons de modernisme et autres formes, et l'apport de Dieu aussi qui tient aussi en croissance et en évolution, donc nous voyons le Romains chapitre 13, 1 à 2, et le Romains chapitre, que ce soit chapitre 6 en montant jusqu'à 14, et ainsi de suite, au sujet de ce qui est fait de l'esprit ou pas l'esprit de conviction, ou tout ce qui est fait sans conviction est péché. Mais ce qui est fait par conviction, ou d'une fruit, ou d'une foi de conviction n'est pas péché, mais sans conviction est péché. Vous voyez. Donc le Saint-Esprit m'avait conduit de choisir tous ces passages d'écriture pour aider les enfants de Dieu dans ce sens, pour les défendre dans ce sens. Quant à ce qui concerne la condamnation de Lévitique chapitre 18, donc de les aider qui pourrions ou encore prendre sur ces passages ou à travers ces passages qui parlent de la conviction, certitude, opinion personnelle et ainsi de suite, et des méthodes de loi, d'honnêteté, de justesse à partir des personnes qui décrètent les lois qui se trouvent dans Romains chapitre 13, 1 à 2 et ainsi de suite, pour s'avancer afin d'être complètement épanoui par la condamnation de la parole de Dieu dans Lévitique chapitre 18 et ainsi de suite. Vous voyez. Donc le Saint-Esprit m'avait conduit de prendre ces passages d'écriture afin d'aider les enfants de Dieu, afin de défendre les enfants de Dieu dans ce sens en ce qui concerne une stabilité mentale, morale et de foi, ou encore de leur foi ou de leur croyance en Jésus-Christ, afin que
leur foi, leur croyance en Jésus-Christ puisse être en épanouissement et sans doute, sans trouble et ainsi de suite, afin d'éviter le péché ou afin d'éviter la condamnation et tout le reste. Vous voyez, ainsi pour les défendre. Et ce qui a été fait, et ce qui continue d'être fait dans ce sens pour les enfants de Dieu. Que cela condamne, que cela tente de ne pas condamner les publicains ou pas, ils ne sont pas convertis. S'ils étaient convertis, ça devrait être aussi le partage. Mais comme ils ne sont pas convertis, qu'ils se fient à ça, qu'ils ne se fient pas à ça, ils ne sont pas propres devant Dieu. Vous voyez, ça c'est la tendance des publicains. Et les enfants de Dieu déjà qui auront à faire des manigances de, 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 de compromis, tout comme se déguiser, une femme qui se déguise en homme avec de ses coiffures, la terre rasée ou des lissés au bord pour se conformer, ressembler à un garçon, ou pour tenir avec l'autre, ainsi de suite. Les tendances de mensonge, d'immoralité, d'impudicité que le Seigneur condamne pour ne pas être sérieux. Si ce que vous avez eu à choisir par conviction, ainsi de suite, femme, habillez-vous en femme, coiffez-vous toujours en femme et restez comme tel. Ou encore les hommes, coiffez-vous en homme, ou tel que cela vous semble bon, mais restez ayant des comportements d'homme dans ce sens, pour éviter la colère de Dieu. Comme j'avais vu les puissants mauvais esprits sortant de l'enfer pour réclamer des personnes vraiment bien converties en Christ, qui s'étaient déguisées dans leur pratique d'homosexualité en homme ou en femme, ou homme en femme, ou femme en homme, ainsi de suite, vous voyez, qui étaient réclamés et recommandés par l'Esprit de Dieu afin de retourner en enfer ou d'aller en enfer avec ces derniers. Vous voyez. Donc, comme je parlais, quand on devait traiter un point en quelque sorte romantique, d'hétérosexuel ou à l'homosexualité, des préférences pour les enfants de Dieu de l'Église protestante de Norvège et de la France ou de l'Europe, ainsi de suite, qu'ils ont choisi. Donc, pour parler, d'après les tendances des pénétrations ou complètement, ou les coquines, ou des romances, euh, des personnes ayant certains des désirs ou des tendances de lubrifiants ou des simulations, ou que ce soit à travers des bouts de prostate ou des douches ou des caresses aux doigts, ainsi de suite. Que ce soit féminine ou masculine, ou un couple dans l'hétérosexuel qui choisit de faire le caresse ou des fellations par les voies anales ou par la voie anale, ne veut pas forcément dire qu'ils sont dans l'homosexualité ou qui quittent de là à l'homosexualité. Tout ça est complètement juste dans leurs préférences, ainsi de suite. Vous voyez, ça c'est pour distinguer à travers des méthodes de compréhension. Bon, pour ceux alors donc qui y vont tout dans le même sens pour pratiquer leur homosexualité en Christ, comme ils ont déjà choisi, et que des méthodes bibliques dont je viens de réciter tout à l'heure pour les aider à éviter les consciences souillées, des troubles mentaux, d'après des cheminements que donne la Bible depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, pour les aider, pour les éclaircir dans tous les blocs des enseignements que j'ai eu à apporter là-dessus pour les aider dans ce sens. Vous voyez, afin qu'ils évitent d'être troublés ou des troubles, ainsi de suite, de la confusion ou de se condamner eux-mêmes d'après les effets de conscience ou de mentalité ou de leur mental, et ainsi de suite, dans ce sens. Vous voyez. Donc, je voulais ainsi mettre certains éclaircissements et distinctions quant aux personnes dans l'hétérosexuel, mari et femme, pour leur plaisir, pour leur distraction, pour leur consommation conjugale dans leur sexualité romantique ou romantisme à travers des pénétrations ou des touches, des voies anales bien lubrifiées et en toute douceur,
ou des pénétrations en douce ou quelque chose comme ça dans ce sens, entre mari et femme dans ce sens. Cela ne veut pas dire que ces derniers sont forcément des homosexuels. Tandis que l'homosexuel n'est plus un problème, l'homosexualité n'est plus un problème pour les enfants de Dieu qui désirent ainsi de suite. Parce que le Seigneur a vu l'ennemi de loin et il a choisi de traiter et de positiviser cela lui-même ou d'égaliser cela lui-même en profit ou encore au profit de ses enfants. Et merci pour l'attention. Je suis à la fin.